Rionnette. Rionnette, dans l'extrême sud de la France. Donc nous allons revenir sur l'image de la scala, de l'échelle. Ah, désolé, on règle ces tout petits problèmes techniques et puis vous vous emparez de la parole. Oui, la recherche du sujet étouffe la recherche de l'image. C'est bon. Bon, prenez la parole. Donc, vous m'avez demandé de parler de l'échelle dans l'œuvre de Bernard. Et en fait, c'est un véritable défi parce que nous entrons là dans un monde foisonnant. Tous les groupes d'œuvres de Bernard et tous ses thèmes préférés ont leur échelle, leur degré exprimé soit directement par l'image de l'échelle, soit plus souvent par le vocabulaire ou les tournures scalaires. Une telle abondance... Oh non, ça marche pas. Ça marche pas. Non plus. Voilà, c'est bon. C'est bon. Une telle abondance n'est pas sans être signifiante, et je voudrais vous partager aujourd'hui ce qu'une lecture transversale des œuvres de Bernard m'a suggéré, sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité. Donc après une analyse rapide de l'image de l'échelle, je vous propose une approche théologique et spirituelle, un regard d'ensemble sur l'horizon théologique sur lequel se dresse l'échelle nous permettra de l'intérioriser. Nous nous arrêterons au thème central de la descente-montée avant d'entreprendre l'ascension et de dégager en conclusion ce que cette image apporte à l'enseignement bernardin. Au passage, je signale que je vais redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais finalement sous un autre angle d'approche. Par ailleurs, je prends la liberté de ne pas donner à l'oral toutes les références des textes de Bernard qui émaillent mon propos. Donc les principales seront projetées sur l'écran. L'image de l'échelle. Je ne m'attarde pas sur le vocabulaire et les tournures scalaires que nous rencontrerons ici ou là dans les propos qui suivent. L'image de l'échelle a été la porte d'entrée de ma recherche. Je ne me limiterai cependant pas à elle. Lorsque Bernard l'évoque, il ne s'agit pas toujours de l'échelle de Jacob, et l'objet qu'elle met devant nos yeux n'est pas non plus toujours celui d'une échelle telle que nous l'entendons de deux montants réunis par des barreaux et dressés à la verticale. Le sermon d'hiver 61, par exemple, invite à gravir les montagnes des vertus au moyen de scalées de 3 gradis chacune. La traduction des sources chrétiennes a préféré les termes de rampe et de palier à ceux d'échelle et d'échelon. De son côté, la lettre 91 décrit l'échelle en équilibre instable, laissant entendre par là que nous sommes en présence d'une véritable échelle. Entre ces deux images limites, le terme scala peut tout aussi bien se comprendre d'un escalier stable que d'une légère échelle. Pour la commodité du propos, je garde le terme d'échelle pour désigner les éléments de base que Bernard évoque à travers l'image,
à savoir le lien entre deux points de hauteurs inégales, le passage entre ces deux points par la montée et la descente, et l'existence de degrés ordonnés pour effectuer ce passage. L'horizon théologique, l'échelle des êtres. Nous connaissons tous le souci d'ordre de Bernard et le repère d'une échelle des êtres qu'il juge bon par endroit de poser. Avec quel bien fondé, dit-il, Dieu a préparé pour chacun la place, le degré qui lui convient. Dieu au sommet, les anges près de lui en lieu sûr, les hommes sur la terre et les démons ni sur terre ni au ciel, ballottés dans les airs. Ces places correspondent au degré de liberté du traité de la grâce et du libre arbitre. Traités de liberté qui sont autant de degrés de ressemblance avec Dieu, l'être suprême qui se tient au sommet de l'échelle. Entre l'ange au plus haut degré et l'homme déchu, s'est tenu Adam au moment de la création. Les démons, quant à eux, ne tiennent aucun degré dans cette échelle, n'ayant aucune ressemblance avec Dieu. Si l'ange et le démon restent dans leur ordre propre, l'homme évolue entre le degré qui était le sien au moment de sa création et celui inférieur où il est tombé par le péché. Placé ni au plus haut, ni tout au fond, il craint de descendre et il est avide de monter au-delà de son degré de création jusqu'au bonheur parfait du ciel. Le début du même traité de la grâce nous offre une autre échelle philosophique des créatures terrestres cette fois. Du végétal qui ne possède que la vie à l'animal qui possède de plus le sens et l'appétit, on vient à l'homme que sa volonté distingue des deux autres ordres de créatures. Volonté qui seule peut rendre sujet à la misère ou digne de béatitude, c'est-à-dire tomber par le péché hors de l'échelle de la ressemblance divine, dans l'extrême malheur de l'enfer, ou remonter par le consentement volontaire à la miséricorde divine, du degré inférieur où la chute originelle l'a réduit. À l'intérieur d'un axe scalaire de positionnement est donc inclus un axe scalaire lui aussi orienté que l'homme peut parcourir dans les deux sens. L'ensemble est borné, tout au sommet se tient Dieu, tout en bas, hors de l'échelle, l'enfer de la non-ressemblance et de la mort. Remarquons ici que Bernard dénie l'existence de tout degré ou échelle en Dieu. La lutte contre Abélard lui donne l'occasion de l'affirmer avec force. Abélard, accuse-t-il, dispose dans la Trinité des degrés et des échelles. Et cela lui paraît suffisamment grave pour qu'il le répète dans plusieurs courriers. Dans le traité de la considération, il déclare inutile aux habitants du ciel les degrés de connaissance pourtant indispensables aux exilés pour s'élever des réalités visibles aux réalités invisibles. L'échelle des pécheurs. Faisons un pas de plus. Pour ramener l'homme au Père, la miséricorde divine déploie une échelle, l'échelle des pécheurs, qui mène au Père par le Fils à la double nature, humaine et divine. L'incarnation est en somme la réalisation par Dieu de l'échelon nécessaire pour que l'homme puisse accéder de nouveau au degré qui est le sien dans la pensée de Dieu. Le Christ est lui-même la voie par laquelle nous avons à monter. Pour nous offrir la voie de la montée, il fallait qu'il soit d'abord descendu. Or, descendre et monter sont impossibles à l'immutabilité divine. Aussi a-t-il assumé dans l'unité de sa personne notre nature, c'est-à-dire la nature humaine. C'est en elle qu'il allait descendre puis monter, et nous montrer ainsi la voie par laquelle nous aurions, nous aussi, à monter. Dieu lui-même, en son Fils incarné, se fait échelon pour l'homme, et pour que le pas ne soit pas trop grand ni trop effrayant, il place un premier degré, Marie, la toute pure, si pure qu'en elle, l'échelle de Jacob unit les réalités terrestres au céleste, et surtout pure non seulement de toute souillure, mais pure également en ce sens qu'elle n'a qu'une seule nature. Ainsi, l'homme que le péché a fait déchoir du degré de ressemblance avec Dieu qui était le sien, est appelé à recouvrer cette ressemblance en gravissant l'échelle qui lui est offerte et déployée par l'incarnation du Fils. Un axe spatio-temporel. C'est donc le Seigneur qui dresse l'échelle et non un homme.
Elle se déploie comme un lien entre la terre et le ciel qui rend possible le passage de l'un à l'autre. Le vocabulaire spatial est à ce titre fréquent dans les textes bernardins. Mais c'est aussi dans le temps qu'elle est donnée pour rejoindre le Dieu sans variation. Bernard adopte parfois un discours temporel plutôt que spatial. Ainsi, les 4 jours statiques de Lazare dans le tombeau acquièrent-ils une dimension scalaire par leur succession dans le temps, qualifiée de descente au fond de l'abîme. Dans ce cadre, on trouvera les termes de dies, dieta, pour désigner l'unité temporelle de l'étape de progression ou de régression. À la fois exclue du ciel et nécessaire aux exilés que nous sommes, l'échelle se présente comme une réalité de l'espace et du temps qui permet d'atteindre l'au-delà de l'espace et du temps. Intériorisation de l'échelle. Le Christ échelle. Entendons maintenant Bernard dresser cette échelle. C'était lors de la fête de la naissance de Jean-Baptiste dans le chapitre de Clairvaux. C'est tout aussi bien aujourd'hui dans cette salle, qui peut aussi être dite auditorium spirituel. Ce lieu est terriblement redoutable. La porte des cieux s'y ouvre sans aucun doute de part et d'autre, et une échelle s'y dresse, l'échelle où montent et descendent les anges au-dessus du Fils de l'homme. Or, c'est un géant, ce Fils de l'homme. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Sa magnificence s'élève au-dessus des cieux, mais il n'en demeure pas moins avec nous jusqu'à la fin du monde. Et si les anges montent et descendent au-dessus de lui, c'est parce que la tête et le corps constituent un seul Christ. Tout en manifestant leur éloignement, l'échelle réunit la tête et le corps du Christ. C'est à l'intérieur même du Christ qu'elle est gravie, un Christ qui se dilate pour rejoindre l'homme et lui offrir un moyen de le rejoindre là où il se tient. Prendre pour guide le Seigneur Jésus, lui, par lui et vers lui, non dans son élévation au ciel qu'il accomplit une seule fois en son corps lors de l'ascension, sans échelle ni câble, précise Bernard, et où les apôtres eux-mêmes ne pouvaient le suivre, mais dans sa vie sur notre terre, cette route de géant qu'il parcourut d'une extrémité du ciel à l'autre par toutes sortes de degrés, comme aussi dans la montée que chaque jour il effectue spirituellement dans le cœur des élus. Où trouver l'échelle? Le cloître sera le lieu privilégié pour découvrir l'échelle. Ici est préparée une route par laquelle on va au ciel. Ici est dressée une échelle par laquelle on monte. Ici est ouverte une porte par laquelle la nation sainte entre dans la cité sainte. Route, échelle et porte qui ne servent de rien à qui ne les emprunte pas. Car c'est dans le cœur qu'il convient de disposer des montées. Ce verset 6 du psaume 83 retient souvent l'attention de Bernard. Il trouve la voie, celui qui revient à son propre cœur, il y marche, celui qui a disposé dans son cœur des montées. Remarque, dit-il ailleurs, que ces démarches ou montées se réalisent à l'intérieur du cœur. Retour au cœur donc, à la connaissance de soi comme préalable à l'ascension. Préalable à l'ascension. L'homme soucieux de connaître sur lui-même l'entière vérité doit donc disposer en son cœur des montées qui le conduisent à la recherche de lui-même en lui-même. Ainsi pourra-t-il se découvrir lui-même au miroir de la vérité. Plus clair encore, si tu désires revenir à la vérité, il n'est pas nécessaire que tu cherches une voie nouvelle et inconnue de toi. Emprunte celle que tu connais déjà, celle par laquelle tu es descendu. Une fois que tu auras découvert en toi ces degrés de l'orgueil, ou plutôt une fois que tu les auras reconnus, tu n'éprouveras alors plus aucune peine à frayer la voie de l'humilité. Connaissance de soi, connaissance de son état intérieur réel et de sa misère, reconnaissance du parcours qui nous a menés jusque-là, tels sont les préalables à la montée, ou plutôt à la remontée. Repentir, crainte, confession des péchés se placent au premier degré. S'agissant de l'amour de Dieu, de l'obéissance ou de la considération de soi, Bernard introduit au premier degré les notions de nature, de nécessité,
en somme ce qu'il y a de plus proche. Le premier degré de l'échelle est pour Bernard immédiatement accessible. Plus encore, ce qui pourrait sembler n'être pas un échelon ascendant est cependant déclaré tel. Ce n'est pas en quittant la nature que l'on monte, mais en s'appuyant sur elle, en l'intégrant à la montée. Et que Bernard propose ses propres échelons ne dispense personne d'effectuer le travail par lui-même. Les degrés qu'il énonce trouveront en chacun les échos personnels qui permettront le retour. Et tel est bien l'effet escompté par l'abbé de Clairvaux. Dans les degrés d'ascendant qu'il vient de décrire comme étant les siens, peut-être, dit-il à la fin de son traité des Gradibus, découvriras-tu les degrés ascendants et en les gravissant, toi, tu les repéreras dans ton cœur beaucoup mieux qu'en lisant mon ouvrage. Le traité des degrés de l'humilité et de l'orgueil n'est donc pas terminé par ces mots. Il ouvre une page blanche qu'il revient à chacun d'écrire. Il indique l'échelle, en montre les échelons et invite à les gravir soi-même. Descente et montée. Monter ou descendre. Mon désir, c'est d'être exalté, et cela m'est nécessaire au plus haut point. Entendons nécessaire au salut, qui est d'être élevé au plus haut degré, celui de la vie éternelle en Dieu. Comme Benoît, Bernard fait droit à ce désir d'élévation qui nous habite. C'est un désir naturel, dit-il, lié à la noblesse, à la grandeur de notre âme. Il en fait même le moteur qui permet de se mettre en chemin. Pourtant, le degré, ni au plus haut, ni tout au fond où nous nous trouvons, est déjà un degré humilié. Descendu à ce point par la reconnaissance dans la vérité de notre situation humiliée, il nous est annoncé que pour monter, il faut s'humilier. Nous le savons tous, l'Évangile nous le crie, la règle nous le dit et Bernard le répète, quiconque s'élève sera humilié et qui s'humilie sera exalté. En vocabulaire évangélique, monter c'est descendre et descendre c'est monter. Alors que nous sommes tombés par le péché, le retournement, la conversion, ne consisterait donc pas logiquement à remonter, mais à descendre encore. Or, peut-on descendre plus bas, sinon dans cet enfer d'où il n'est pas possible d'être relevé, car il se trouve hors de l'échelle. Situation intenable de l'homme à qui le lieu de son exaltation est montré sans qu'il ait la possibilité de monter, qui en a la volonté mais non la liberté, ayant perdu l'espérance de ce qu'il désire. À ce point, et nous connaissons tous ces moments insupportables d'impasse intérieure, Bernard et notre expérience nous disent que toute élévation humaine n'est que vanité. Quel secours trouver, sinon en celui dont nous lisons, celui qui est descendu, c'est lui aussi qui est monté. Le Christ, descendu des montagnes du pouvoir et du savoir, que l'ange et l'homme ont dégringolé dans leur prétention à les gravir avant le temps. Il fallait qu'il descende pour nous enseigner à monter. Puisqu'il n'aurait pas su où monter, lui, le Très-Haut, il est descendu. Et par sa descente, il a consacré pour nous une montée. Car lui est monté par le fait même qu'il est descendu. Le sermon d'hiver 60 nous donne un exemple explicite. Les degrés de descente du Christ, que sont l'incarnation, la croix, la mort, deviennent dans la remontée gloire de la résurrection, pouvoir du jugement, retour à la droite du Père. Dans le cœur humain, la descente du Christ devient ne pas vouloir dominer, vouloir se soumettre, supporter les injures, ce qui réalise exactement en même temps, par un inversement exact des degrés, l'ascension de la montagne sainte, action innocente, cœur pur, service dévoué. C'est ainsi, nous dit Bernard, que la descente du Christ devient notre montée. Tout en bas, la conversion de la volonté. Comment amorcer la remontée? Dans le cœur, nous trouvons donc tout à la fois la vérité de ce que nous sommes, de notre abaissement, le désir et l'impossibilité de monter par nous-mêmes, le don dans le Christ d'une échelle à gravir, et la rencontre en nous de deux volontés. Celle du Christ, par laquelle il s'est humilié par charité pour nous,
par un acte de sa volonté et non de son jugement. Il s'est présenté, nous dit Bernard, doux et humble de cœur, par les sentiments, les affects du cœur, c'est-à-dire par la volonté. Et notre volonté, restée libre d'un consentement à la miséricorde divine, en lequel consiste tout le mérite, et qui est pour Bernard le pivot de la conversion. Accueillir le secours de l'échelle, ce sera embrasser, adhérer la vérité qui humilie, pour collaborer avec elle sans feinte, dans un élan affectus, empressé et fervent. L'humilité de connaissance devient alors affective, s'étend à toutes les dimensions de l'être pour entrer activement en collaboration avec la vérité, consentir à la parole, s'accorder en chemin avec l'adversaire, pour haïr en elle-même ce dont il lui fait reproche, dans un consentement volontaire, premier degré d'ordination de la volonté. Alors a lieu le départ sur l'échelle. La volonté accompagne l'ascension en se transformant elle-même jusqu'à être totalement ordonnée à celle de Dieu, volonté propre devenue volonté commune, ce qui n'est autre que la charité, promise par la vérité à ceux qui montent et accordée à ceux qui parviennent au but. En d'autres termes, la découverte en soi de l'état misérable, le regard a posteriori sur la descente effectuée, sont pour Bernard découverte de l'échelle salvatrice, découverte que cette échelle descendue peut être montée, dès lors qu'on embrasse le Verbe et que l'on consent à entrer dans le mouvement de descente qui est le sien. Consentement à la grâce divine, moment de conversion à la fois douloureux et libérateur, moment de retournement des pieds. Et cela s'effectue, dit-il, en coupant le pied de notre manque de résolution et de notre négligence, lequel s'efforce bien plutôt de descendre et tend au laisser-aller, pour que le pied de la grâce qui tient ferme dans le droit chemin puisse courir. Ou encore, avec une autre image, lorsque l'ange touche le nerf sciatique de ma force propre et le rétracte, l'affaiblit, pour qu'appuyé sur le pied de la grâce, je puisse enfin commencer à faire des progrès, alors qu'appuyé sur ma force propre, je ne pouvais que défaillir, descendre. Tout en haut, le dernier échelon. En bon pédagogue, l'abbé de Clairvaux sait que monter est pénible. Aussi veut-il d'abord montrer où les degrés de l'humilité nous donnent de parvenir, de sorte que, connaissant le but à atteindre, moins pénible soit le labeur de l'ascension. C'est que ce dernier échelon est fort haut. Il se trouve dans un au-delà inaccessible durant la vie mortelle. Il appartient à la condition de l'homme céleste et non plus à la sensibilité affectio de l'homme terrestre. Ce degré, l'âme peut certes le désirer, mais elle ne saurait y atteindre tant qu'elle est dans le corps, du fait que ce dernier s'alourdit. L'échelle ne s'arrête que pour ouvrir sur un au-delà où elle n'existe plus. Elle mène plus haut que le degré d'Adam dans sa création, à la vie elle-même dont elle est l'entrée, à la paix au-delà de tout sens, à la vision de Dieu. Et parce qu'en son assomption, Marie y est déjà parvenue, nous avons l'assurance que notre nature humaine est appelée à une telle élévation. Ce regard vers les hauteurs, loin donc de nous décourager, devient source d'espérance. Une échelle à gravir. Après avoir, comme Bernard, regardé d'abord le haut de l'échelle, le fruit que l'on est en droit d'attendre lorsque l'on monte, il nous faut maintenant entendre son invitation au seuil du traité qui nous réunit, non pas compter les barreaux, mais les monter. Et il se fait insistant, il te faut monter, est le souci de monter. Un propos dynamique. Parce que l'échelle est en équilibre instable, parce qu'elle est une voie étroite et montante, quiconque s'y aventure ne peut pas s'y arrêter. Ce serait risquer de tomber. Les anges que le patriarche Jacob y a vus montaient et descendaient. Il n'en a vu aucun debout ou assis. Dans 3 lettres adressées à des moines, l'échelle devient, sous la plume de Bernard, l'image de cette vie mortelle où rien ne demeure dans le même état. Le propos est dynamique, la vie est progrès, l'arrêt en cette vie est en réalité descente, voire chute. Une, une progression pas à pas. Or, personne n'atteint le sommet tout soudain.
C'est en gravissant l'échelle et non pas en volant qu'on en atteint le fait. Vouloir monter sans délai, c'est imiter l'esprit apostat qui s'est vu frapper à pleine force par la main de Dieu. La notion de progression est incluse dans l'image de l'échelle et elle est essentielle à l'enseignement de Bernard sur la vie spirituelle. Progresser dans la sainteté de vie, c'est gravir les degrés de l'échelle apparue à Jacob, c'est monter de vertu en vertu. C'est avec beaucoup de circonspection qu'il faut tenir ce chemin, car bien des degrés s'y dissimulent, et il suffit d'en manquer un pour que les autres demeurent pour nous sans récompense. En ce sens, l'image de l'échelle rend accessible l'objet de l'espérance. La montée des barreaux l'un après l'autre évite le découragement, permet à l'âme de rester toujours soucieuse de progresser. Inversement, celui qui tombe est précipité d'un coup, tandis que celui qui descend le fait pas à pas, par des degrés. Les degrés de descente dans le vice sont tout aussi bien décrits que ceux de la montée. Et Bernard excelle à décrire l'enchaînement des degrés, leur connexion. La rhétorique scalaire mise en œuvre est précise et donne à ces textes l'apparence de guides de sentiers de haute montagne. Nous sommes dans le cadre d'un accompagnement spirituel. L'abbé de Clairvaux ne se contente pas d'énumérer les échelons, ni de nous encourager à les monter. Il montre comment passer ou comment l'on est passé de l'un à l'autre, décrit les paysages intérieurs qui permettront de se repérer, il signale les dangers, donne les moyens de les surmonter. J'ai été frappée dans ma recherche par tout un groupe de textes, essentiellement parmi les textes prêchés, des sermons divers, des sentences et des paraboles, qui déploient la descente et la remontée sous forme de degrés de vice vaincus par les dons de l'esprit, en lien parfois avec les béatitudes dans la ligne d'Augustin, ce qui les rapproche aussi du traité de la conversion. L'ensemble m'a semblé significatif de l'importance que ce thème a pris dans la prédication orale de l'abbé de Clairvaux. Le vocabulaire est celui d'un combat, et c'est l'image de la chaîne qui vient ici naturellement pour montrer les vices attaquer l'âme l'un après l'autre et l'enserrer comme par des maillons successifs. Les dons de l'esprit suivront le même ordre que les vices, et non un ordre inversé, pour délier l'âme et lui rendre les béatitudes. Unification. Chaque échelon de l'échelle, comme chaque maillon de la chaîne, n'a pour horizon que l'échelon suivant. Ce sont, dit-il, des montées ordonnées. Sois attentif à l'ordre des degrés, à leur connexion et aux maillons de la chaîne qui les fait se succéder l'un à l'autre. Il ne convient pas de monter ou de descendre les barreaux d'une échelle autrement que l'un après l'autre, au risque sinon de chuter. Pour passer de l'un à l'autre, Bernard conseille de se considérer soi-même comme terre et de reconnaître le ciel en celui qui se trouve au degré supérieur. Prier alors que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Chaque degré est ainsi une portion du tout. Voir le terme dans le barreau immédiatement suivant, c'est rendre l'échelle tout entière présente à chaque échelon. Sur le plan temporel, l'achèvement de la montée sera dans la persévérance, sous la forme parfois d'un ultime degré de l'échelle, comme une sorte de préfiguration de l'éternité divine. Persévérance qui imite, dans l'humble mesure de notre possible, l'immutabilité de Dieu. Car la persévérance demeure tout au long de la montée, elle est la consummatio, à la fois somme et accomplissement de tous les degrés qu'elle englobe en une unique réalité. Elle est la seule vertu à qui l'éternité sera rendue, ou mieux, qui rendra l'homme à cet état d'éternité qu'il a perdu. Constituée de multiples échelons déployés sur une grande hauteur, dont l'ascension s'effectue dans la succession des étapes temporelles, l'échelle apparaît comme une unité, un tout présent à chacune de ses parties. Elle unifie aussi la démarche de qui la gravit, résout la tension intérieure entre désir du ciel et peur de l'enfer. L'emprunter, ce sera anticiper le terme, de peur de rester là où l'on est tombé. En guise de conclusion, l'espérance. Tout au long de ma recherche, un mot m'est revenu fréquemment et m'a habité, l'espérance. Parler d'échelle dans l'œuvre de Bernard, c'est au fond parler d'espérance. Espérance, car l'image de l'échelle et son corollaire de descente-montée
permettent à Bernard d'inscrire au cœur de la grande histoire du salut par l'incarnation du Fils l'expérience spirituelle commune et profondément personnelle du péché et de l'humiliation. Espérance, car l'expérience de notre propre poids et de notre incapacité à monter est renversée par la descente du Christ qui se fait lui-même l'échelle. Espérance enfin, car en Marie, premier échelon de l'échelle des pécheurs, la nature humaine et elle seule, lors de l'Assomption, est élevée au-dessus des esprits immortels, là où dès le commencement se porte notre désir. Merci beaucoup.